Bonsoir à tous, shalom. Alors ce soir on fait le chapitre 3 du livre de la Genèse. Audrey, lis-nous le passage. Alors nous sommes le 23 décembre 2019, 18h34, dans le pays où nous sommes. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait, et il dit à la femme, « Quoi ? Elohim aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Elohim sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Et Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Elohim dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Et Yahweh Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors Yahweh Elohim dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et il dit à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Or Adam appela sa femme Ève, qui signifie vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et Yahweh Elohim fit à Adam et à sa femme des robes de peau, et les en revêtit. Et Yahweh Elohim dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et maintenant prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne viva toujours. » Et Yahweh Elohim le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alors Bon, on va relire verset par verset, voilà. voir Oui. voilà, s'il y a des choses à dire. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait, et il dit à la femme, « Quoi ? Elohim aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. » Donc le serpent il parlait quoi. Exactement. Exactement. Les Que les animaux parlaient à l'époque. Les animaux parlaient. Et on a cette précision dans la Torah des Jubilés, que les animaux parlaient. Et après, ils ont perdu la parole, après la faute d'Adam et Ève. Les animaux ont cessé de parler. J'ai l'impression que c'était Satan qui parlait au travers de... Alors du oui, serpent. mais Ah c'est oui. pas qu'une impression, Oui. parce qu'en Parce fait, qu'il ici, dit- c'est vrai qu'ici, dans la Torah de la Genèse, il n'est mentionné que le serpent. Ouais. On a l'impression que c'est que l'animal. Mais on sait très bien, dans toutes les Saintes Écritures, ce qui ressort, c'est que le serpent, c'est Satan. Et en fait, dans le livre d'Adam, on a cette indication qu'en fait, Satan est entré dans le serpent. Il a séduit le serpent, en fait. Et il est entré dans le serpent a accepté que Satan entre en lui, pour après séduire Ève. Et donc le serpent il a discuté avec eux. Voilà. Et donc on a ce Donc il parlait détail. aussi apparemment. Oui, donc ce détail, on l'a dans le livre d'Adam. Voilà, c'est une précision par rapport à la Torah de la Genèse. Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Donc voilà. On peut se poser la question, en fait, parce qu'il y en avait qui disaient que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Elohim aurait créé le mal.
en fait. Il y en a qui disent qu'Elohim aurait créé le mal, parce qu'il a créé l'arbre de la connaissance. Non, il n'a pas créé le mal, il a créé la connaissance, il a créé la capacité de connaître le bien et le mal. Voilà, c'est ça. En C'est pas la fait, même chose. il a créé que le bien. Elohim n'a créé que Oui, le il bien, n'a créé que le et bien. il a créé le libre arbitre. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et Il n'a pas créé le mal, il a créé le libre arbitre. Voilà, exactement. La possibilité de choisir. Autrement, on serait des robots. Voilà, exactement. Et ce sont les anges déchus qui ont créé le mal en se rebellant contre Elohim. Le mal, c'est la rébellion contre Elohim. Et les hommes qui se rebellent contre Elohim suivent cette voie du mal aussi. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans libre arbitre. Voilà, Autrement, il n'y exactement. aurait pas de libre arbitre. Exactement. On serait des robots, quoi, Voilà, des machines. Dieu aurait exactement. créé des machines qui ne peuvent pas faire autrement que de faire le Voilà. bien. Parce que le bien, qu'est-ce que c'est? C'est obéir à Elohim. Voilà, exactement. Le mal, qu'est-ce que c'est désobéir Voilà. à Elohim. Ça se résume à ça. Ça se en fait. résume à ça, en fait. Donc l'homme avait la possibilité d'obéir ou de désobéir. Voilà, c'est ça. Parce que l'amour doit être consenti. Voilà. Il n'y a pas de véritable amour si c'est pas consenti. Voilà. Donc Dieu a fait des créatures libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est-à-dire qu'ils sont libres. Voilà, libres de choisir. Voilà. Si on n'a pas la liberté de choisir, on n'est plus quelqu'un. On est rien. On est un robot. On est une machine. Voilà. Donc Dieu n'a pas créé le mal. Il a créé des hommes capables de choisir. Voilà. Et il dit Et- choisis la vie. Choisis Je la mets vie. devant toi la vie, la mort. Choisis. Choisis la Choisir. vie. Il nous a donné la capacité Voilà. de choisir. Exactement. Donc Dieu n'a pas créé le mal, il a créé la capacité de choisir. Voilà, exactement. Ce qui n'est pas la même chose. Mais non, ce n'est pas du tout la le même mal, chose. Le mal existe quand on désobéit à Elohim, mais Dieu n'a pas créé la désobéissance, il a créé la capacité de désobéir. Voilà, c'est pas la même chose. C'est le choix, la volonté. Il a créé le choix. Quoi. Voilà. Voilà. Donc Et, ceux qui disent qu'Elohim a créé le mal blasphèment. Exactement. Voilà, parce que Exactement. c'est pas du tout ça. Non, hein. pas du tout. Voilà. Et alors ceux qui se servent de dire Dieu a créé la lumière et les ténèbres, c'est vrai, Dieu a créé la noirceur, la lumière, oui, les oui. ténèbres. Mais parce que les ténèbres, Ça n'a rien à voir avec ça ça. n'a rien à voir avec ça en réalité. Parce Parce que que les ténèbres, la nuit sert aussi, ça fait l'illustration, en ça fait fait. dormir la nuit. Oui, tout à fait. Oui, Mais il c'est a pas parce créé que aussi ça. Elohim a créé les ténèbres qu'il a créé le mal. Parce que les ténèbres sont synonymes de mal. Oui. Oui, C'est bien un sûr. synonyme qui est utilisé synonyme, pour c'est une représenter image, le mal. C'est quoi. une image. Parce qu'on n'y voit pas dans Mais le les noir. ténèbres ne sont pas mal en soi. Non, Les ténèbres, le noir en soi n'a rien de mal en réalité. bien sûr. Mais c'est une image. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre dans les ténèbres. Nous sommes faits pour vivre dans la lumière. Oui, oui. Et nous sommes bien dans la lumière et pas dans les ténèbres. Donc voilà. Mais c'est une image. Alors les gens qui tordent la Bible, voilà, bon, il y en a, malheureusement. Donc voilà, et l'arbre de la connaissance, pourquoi l'arbre de la connaissance, cet arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien parce que, en fait, c'est l'arbre que Dieu a placé, et que s'ils mangent de cet arbre, bien, ils commettent le mal, en fait. C'est l'arbre, en fait, qui est placé là pour que l'homme, soit il obéit, soit il désobéit, Voilà, en fait, en réalité. éprouver l'homme Voilà, pour voir s'il va exactement. obéir ou désobéir. Exactement. C'est Voilà. pour ça qu'il Et s'appelle le mal ainsi. est né par la désobéissance. C'est pour ça que Paul cet le dit, arbre s'appelle car par ainsi. la désobéissance d'un seul homme, Voilà. le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, parce que tous sont péchés. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que cet arbre s'appelle ainsi. Donc Voilà. voilà. Hein. C'est pas que Dieu ait créé le mal. Non, Voilà. c'est pas l'arbre du ça, mal. en fait. Non. C'est l'arbre de la connaissance Voilà. du bien et du mal. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc après, où j'en étais là? Donc alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Elohim sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Alors il faut savoir que cet arbre, en fait, le fruit de cet arbre est écrit dans le livre d'Enoch. Hein. Donc ce fruit, si je me rappelle bien, ce fruit ressemble... Une grappe c'est une grappe de raisin? de dattier, non? De dattier. Non, alors attends. Faudrait que je regarde en fait. Enfin, je vais regarder, c'est pas trop long. Je vais regarder dans le livre d'Enoch. On va regarder, parce que le livre d'Enoch apporte d'énormes richesses, Des précisions des qu'il n'y a pas précisions ailleurs. qu'il n'y a pas. Hein. Des détails. Voilà, des détails. Hein. Donc je fais une recherche, voilà. Attendez. Une recherche rapide.
Elle est passée. Alors, parmi eux se trouve un nombre. Alors, non, les grappes du palmier, apparemment, ça... alors, attends. C'est l'arbre de vie, les grappes du palmier. Ouais. L'arbre de vie a son fruit qui ressemble aux grappes du palmier, donc. Et voilà, et l'arbre donc de la sagesse, l'arbre de la connaissance, en fait, du bien et du mal, est appelé l'arbre de la sagesse dans les livres d'Enoch. Il ressemble au caroubier. Son fruit est semblable à une grappe de vigne. Voilà. Oui, voilà. Alors quand on représente une pomme, hein, c'est faux. Donc c'est pas une pomme. Hein. Non, pas du tout. C'est pas une pomme. Hein. Oui. Alors, voilà. D'accord. Alors, verset 7. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. C'est intéressant là ici, parce que j'avais vu une étude faite par des chrétiens, et il faisait remarquer un détail intéressant ici. C'est que Adam et Ève, quand ils se sont couverts, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont couverts, mais partiellement, en réalité. Ils se sont fait des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Donc ils se sont couverts en partie en réalité. Ils ne se sont pas vraiment bien couverts. Et il faisait remarquer que quand Elohim les a couverts, il les a vraiment bien couverts. Hein, il les a couverts entièrement, avec une tunique. Donc voilà, c'est un détail. Et donc pourquoi ils se sont vus nus? Parce que ils étaient revêtus de gloire avant. De gloire, de lumière. Et voilà, on a dit ça dans la Genèse chapitre 2, voilà, hein, on en a parlé. Et donc, oui, voilà, ils étaient revêtus de la gloire d'Elohim, car l'apôtre Paul le dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, cette gloire les habillait. Donc, ils ne se voyaient pas nus tant que la lumière les habillait. Ce qu'on a dit avant, voilà. C'est que les anges, par exemple, ils brillent. Voilà, hein. Exactement. Et Daniel dit, les uns brilleront comme le soleil, les autres comme la lune, les étoiles, etc. Ils seront revêtus de gloire. Voilà, j'en ai parlé dans mon étude sur le monde spirituel. Et, voilà. Oui. Et quand les anges apparaissent, souvent, il y a de la lumière. Hein, oui, non, oui, ils sont revêtus pas de toujours, lumière. Pas toujours. Des fois, ils apparaissent comme des hommes. Quand ils se présentent aux hommes. Pas toujours. Ils peuvent se transformer. Ils peuvent se transformer. Prendre l'apparence d'homme. Ouais. Mais quand ils apparaissent dans le ciel, ils sont brillants. Ils sont brillants. Ils sont des êtres de lumière. Donc voilà. Et ils entendirent la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Alors c'est intéressant parce que dans le livre d'Adam, il y a des détails hein, par rapport à ce passage. Il y a des détails et on voit que Elohim vient en fait pour juger Adam et Ève avec les chérubins, hein, sur les chariots d'Elohim. Avec les chérubins, il descend et quand il arrive dans le jardin, toutes les plantes fleurissent. Parce qu'à un moment donné, quand Ève a pris de l'arbre du fruit défendu, tout s'est fané. Oui, tout s'est fané. Et quand Elohim arrive, les plantes renaissent. Et voilà. Ça fait penser, tu sais, la verge d'Aaron. Oui, tout à fait. Quand il l'a mis dans l'arche, elle a fleuri dans la nuit. Et elle restait toujours fleurie. Elle restait toujours fleurie. Et Elohim fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Ouais. Et ça me fait penser à l'inverse. Quand Yeshua a vu le figuier qui portait pas de fruits, voilà. Il a dit que jamais fruit ne laisse de toi. En un instant, le figuier a séché. Voilà, exactement. Voilà. Dieu, quand il... Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il peut faire pousser les plantes comme ça tout de suite. Il les a séchées. Comme il a changé l'eau en vin, par exemple. Tout à fait. Il transgresse les lois qu'il a faites et il en fait d'autres. Et oui, tout à fait. Voilà. Il est le maître des lois, oui. en fait. Et Yahweh Elohim appela Adam et lui dit... Quand je dis il transgresse, je veux dire, il change ses lois. Oui, il change ses lois, bien sûr. Voilà. Il ne transgresse rien, en fait. Il fait ce qu'il veut, en fait. Il change ses lois. Le mot transgression n'est peut-être pas approprié. Oui, voilà. Voilà. Et Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint, parce que je suis nu et je me suis caché. Et Elohim dit, qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous remarquerez que chacun rejette la faute sur l'autre. En fait, Adam dit c'est la femme et la femme dit c'est le serpent. Voilà. En fait.
Et Bon, c'est ben, vrai c'est que vrai. des fois dans la vie, Ouais, le diable, pour nous faire tomber, va utiliser quelqu'un. et oui, bah, c'est ça. Il va nous piéger avec des arguments, avec des trucs. Moi, ça m'est arrivé. Et bien sûr, je peux dire, c'est la faute de l'autre qui m'a fait tomber. C'est vrai en partie, Oui. mais pas vraiment, parce que en fait, on aurait dû avoir assez de sagesse et de discernement pour ne pas écouter l'autre. Voilà, exactement. Et c'est quand même notre faute. Et oui, bien sûr. C'est quand même notre faute. C'est pour ça Et que... Dieu permet ça, qu'on soit éprouvé, par exemple par des faux prophètes qui annoncent des prophéties qui des fois vont se réaliser. Pour mettre à l'épreuve les gens, pour voir s'ils vont le suivre ou pas. Et pourtant, ce sont des prophètes qui appellent à suivre d'autres Elohim. Oui, Donc, il ne faut pas les suivre, même si leur prophétie se réalise. Oui, voilà. C'est ce qu'Elohim dit. Il dit, même si un prophète vous annonce quelque chose qui va se réaliser, et si vous dites, allons vers d'autres dieux, etc., ne l'écoutez pas. C'est moi qui vous mets à l'épreuve pour savoir si vous m'aimez, Ouais, etc. Suivez-moi, moi. ouais. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui regardent parfois, ah oui, ça doit être un vrai prophète, puisque ce qu'il a dit est arrivé. Non. C'est pas ça qu'on reconnaît un vrai prophète d'Elohim. Un vrai prophète d'Elohim enseigne la parole d'Elohim et ne dévie ni à droite ni à gauche. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai prophète d'Elohim. Après viennent les prophéties. Après on voit si les prophéties qu'il dit se réalisent. Mais avant toute chose, il faut voir la vie de ce prophète pour savoir si elle est en conformité de vie avec Elohim. C'est ça le critère. Donc voilà. Ensuite... Alors Yahweh Elohim dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Alors aussi, je veux dire que pour le mot serpent, il y a plusieurs mots dans la Bible, dans la Torah, en hébreu. Et là ici, en l'occurrence, c'est le mot narash, c'est le mot serpent. Après, c'est vrai que le serpent, par exemple, quand Moïse lance le bâton et transforme le bâton en serpent, c'est pas le même mot. C'est pas le mot narash, je ne crois pas. Je crois qu'avoir vu que c'était un autre mot, c'était le mot tanine. Parce qu'il y a le mot tanine pour serpent aussi. Il y a le mot narash et puis saraf aussi. Saraf, c'est bon, c'est lié à mon étude aussi, voir mon étude sur les séraphins, chérubins et séraphins, voilà. Donc j'explique tout ça. Donc voilà. Et donc voilà pour la précision. Où c'est que j'en suis là excusez-moi parce que je perds les... Il parle du serpent. Tu ramperas sur... Ah voilà, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Voilà. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Donc ça c'est très intéressant aussi. Il faut savoir qu'en fait, le terme hébraïque ici, c'est le mot zéra. C'est-à-dire c'est la semence. En hébreu, postérité, ce qui est traduit par postérité ici, entre ta zéra et sa zéra. C'est-à-dire entre la zéra du serpent et la zéra de la femme. C'est-à-dire la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est une prophétie messianique ici que nous avons. C'est-à-dire que la femme va engendrer notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui sera Myriam, qui va engendrer notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Sa zéra, donc, va écraser la tête du Léviathan, va écraser la tête du serpent. On a cette prophétie dans Ésaïe également. Yahweh Elohim tuera le Léviathan qui est dans la mer, le serpent tortueux, droit comme une barre, etc. Revoir la prophétie d'Ésaïe qui en parle. Et dans toutes les Saintes Écritures, on a ça qui ressort. Et donc c'est une prophétie messianique. Et donc ça veut dire que le serpent, il y a la semence du serpent en fait, ici qui est mentionnée. Cette semence du serpent, cette zéra, donc MP, est annonciatrice de la zéra engendrée par les anges déchus, avec les néphilim, qui ont engendré ces titans, ces démons. Et donc en fait, voilà, c'est une prophétie messianique. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder l'hébreu pour bien comprendre. Il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi.
Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Donc bon, là, voilà. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Or Adam appela sa femme Eva, qui signifie vie en hébreu, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et Yahweh Elohim fit à Adam et à sa femme des tuniques, alors des robes de peau, là, et les en revêtit. Là, alors le mot hébreu, là, ici, on va regarder quand même, hein, mais le mot hébreu, c'est le mot tunique, normalement. Alors j'ai fait voir mon étude biblique sur les vêtements bibliques, les vêtements israélites. Hein. Je mettrai le lien voilà. sur la vidéo. D'accord. Alors on va aller Genèse donc 3, 21. On va regarder le mot exact en hébreu. Hein. Voilà, le mot cotonnette. Hein. Donc des cotonnettes de peau. Alors voir mon étude, hein, parce que là j'explique tout. Hein. J'explique tous les mots. Donc voilà. Le mot cotonnette, c'est le mot tunique. C'est le premier sacrifice animal. Voilà. Et les en revêtit. Et Yahweh Elohim dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Donc ici, de nouveau, voir ce qu'on a expliqué dans la Genèse chapitre 1. Hein. Voici, l'Adam est devenu comme l'un de nous, et Elohim parle ici aux anges. Donc voir ce qu'on a dit dans l'étude sur le chapitre 1. Les anges ont été créés, rappelle-le. Le premier jour de la création. Le premier jour de la création. Oui. Voilà. Et donc, on a expliqué tout ça. Et donc, il a fait participer les anges à sa création. Voilà, exactement. En quoi faisant Qu'est-ce qu'ils ont fait les anges pour participer? Alors, comme je l'avais expliqué, pour ma part, je comprends qu'ils étaient en communion d'esprit, ils étaient érades avec Elohim, oui, voilà. En communion d'esprit avec Elohim, Ouais. et Elohim les fait participer à sa création. Et puis il est possible que les anges aient aussi participé, mais de toute manière c'est Elohim qui crée tout, puisque c'est lui qui a créé les anges, c'est lui qui ordonne, et c'est eux. Voilà. Comme quand il a participé avec Noé, il a amené les animaux. Voilà, Les anges ont les amené anges les ont animaux. amené les animaux. Et c'est Dieu qui a amené les animaux dans l'arche, en fait, Voilà. à travers les anges. Voilà, oui. Donc, alors je ne suis pas sûre que les anges aient participé, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils étaient en communion d'esprit avec Elohim, et de fait, ils participaient à la création avec Elohim. Voilà. Après, il est possible qu'ils aient aussi participé. Comme on voit qu'ils participent, on ne sait pas, mais on voit qu'ils participent, et c'est eux qui envoient les ouragans, les tempêtes, c'est les anges. Oui, ils participent à ce qui se passe dans le monde. Exactement. Elohim les a placés Ils là. continuent à participer. Ouais, exactement. Elohim les a placés là pour travailler, pour Dieu lui. a voulu partager avec les anges et les hommes Voilà. son œuvre. Voilà, exactement. Il poursuit son œuvre oui. à travers les anges, mais aussi à travers les hommes qui le suivent. Voilà, exactement. Voilà. Et puis après, il y a le combat entre les mauvais anges et les bons. Voilà. Et puis les mauvais hommes et les bons. Et les bons, enfin ceux qui suivent Elohim. Hein. Voilà. Voilà. Et donc ouais, on n'est pas Nous certain n'avons pas pour dit ça. Paul à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais exact. dans les lieux Amen. célestes. Amen, amen. Donc oui, voilà. En tout cas, il est certain que les anges d'Elohim ont participé à la création avec Elohim, en communion d'esprit avec lui. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils ont vraiment participé? Ça, on ne sait pas. Voilà. Point d'interrogation, mais c'est possible. On ne sait pas tout, hein, c'est sûr. On ne sait pas hein. tout. Il y a des choses qu'on apprendra plus tard aussi, auparavant. Mais en tous les cas, Elohim parle à ses anges. Voilà. Ouais. Alors, un autre détail aussi, hein, et il est écrit, maintenant prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Dans la Torah, je l'explique dans le monde spirituel, dans ma vidéo sur le monde spirituel, qu'en réalité, l'immortalité d'Adam est conditionnée à son accès à l'arbre de vie. Voilà. Voir ma vidéo donc là-dessus. Hein. Et Yahweh Elohim le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Alors on sait que dans la Torah des Jubilés, il y a un détail qui est donné. Adam et Ève sont amenés dans la terre d'Elda. C'est le nom de la terre est donné. Et c'est la terre de la création d'Adam et Ève. Parce que Adam a été créé dans la terre d'Elda. C'est indiqué dans la Torah des Jubilés. C'est pas dans le jardin d'Éden, hein, mais après l'homme a été mis dans le jardin d'Éden en fait. Après sa création. Donc cette terre d'Elda serait dans la terre intérieure en fait. Comme j'explique, on revoir mes études sur le sujet.
Il chassa donc l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, alors on voit aussi un autre détail, hein, c'est que dans le livre d'Adam, c'est les séraphins qui gardent l'arbre de vie. Et pourquoi c'est les séraphins et pourquoi ici c'est les chérubins? Cette différence, en fait, elle n'est pas une, parce qu'en réalité, chérubins et séraphins, comme je l'ai démontré dans mes études bibliques, c'est les mêmes êtres. Donc on mettra le lien des vidéos, peut-être. Voilà, tout à fait. On mettra les liens de vidéos correspondantes. Voilà, séraphin, chérubin. Et voilà, exactement. D'accord, et les chariots d'Elohim, il y en a. Voilà. Et chérubin d'Elohim versus chérubin déchu, dans mon étude. D'accord. Ouais. Et donc voilà, c'est fini. Bon, eh bien, on va chanter. Mireille, tu choisis un autre cantique, là, différent des autres? T'aimer Jésus te connaître. T'aimer Jésus te connaître, me reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Au bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime, et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom. À sa gloire il me convie, j'ai ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux s'enquérir. Qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Rien au Yeshua que ta grâce, rien que ton sang précieux. Que seuls mes péchés effacent, ne me rend saint juste heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Amen. Allez Audrey. Alors, à moi maintenant. Alors le 468. C'est lequel là? Bon sauveur, berger fidèle. Bon, alors comment ça commence? Ça a l'air, prends-le un peu haut, quoi, pas trop bas quand même. Vas-y. Bon sauveur, berger fidèle, Fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Enfant, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous d'un nouveau zèle, et porte-nous dans tes bras.
Béni sois-tu, tendre Maître, Yeshua, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne et que nous demeurions dans la sanctification. Amen. Amen. Yeshua. Elohim, Elohim et Yahushua. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours. Amen.